Masechet Yoma, résumé du Daf Yudbet. La Gemara se rapporte sur la contradiction qu'on avait vue entre deux braïtot dans le Daf précédent, à savoir est-ce qu'il y a une touma sur les taches de lèpre, les taches de tzarat qu'il y a sur les murs de la maison, quand il s'agit d'un bet knesset. Et la Gemara avait distingué entre un bet knesset d'une ville et d'un village. Dans une ville, c'est considéré comme une propriété publique, et donc il n'y a pas de touma parce que c'est pas réservé à un propriétaire. Tandis que dans les villages, on les considère, les habitants du village, comme des associés sur le Bet Knesset en question, et donc il se peut qu'il y ait effectivement une touma sur le Bet Knesset quand il y a des taches de négaïm, de lèpre. La Gemara objecte d'une braïta en voie, une marloquette, est-ce qu'il y a une touma de tzarat dans la ville de Yerushalayim ou pas? Donc selon Tanakama, il n'y en a pas, selon Rabbi Yehuda, il peut y en avoir. Et donc Rabbi Yehuda dit, au Bet Amikdash, il n'y en a pas, mais sous-entendu dans les Bet Knesiot, il peut y en avoir. La Gemara le repousse en disant non, c'est pas Bet Amikdash, c'est Makom Mekudash. Toute maison sainte, dont les Bet Knesiot, dont les Bet Midrashot, sont exclus de la Touma de Negaïm. Mais, et donc finalement, en fait la question était que Yerushalayim est une ville, une grande ville. Et donc, comment ça se fait que Rabbi Yehuda n'exclut que le Bet Amikdash et pas les Bet Knesiot, alors qu'on a dit que dans les grandes villes, il n'y a pas de Touma? La Gemara dit non. On ne parle pas que Makom Mikdash, mais Makom Mekudash, dont les Bet Knesiot, qui eux aussi sont exclus de cette Touma-là. Comme on a dit, c'est dans une grande ville. La Gemara, de là, on arrive à expliquer en fait la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda s'il y a une Toumat Negaïm sur Yerushalayim ou pas. La Gemara dit en réalité, le fond de la marloquette, c'est à savoir, est-ce que la ville de Yerushalayim a été héritée, partagée? Héritée, oui. Mais est-ce qu'elle a été partagée entre les tribus ou pas? Est-ce que c'est resté comme ça tout Israël ou bien c'était partagé entre les tribus Yehuda et Binyamin? Donc selon Tanakama, c'est exclu de Touma parce que ça n'a pas été partagé, c'était payé par tout Israël et donc ça a été acquis par tout Israël, donc ils sont tous associés, c'est un endroit public dans lequel il n'y a pas de Toumat Negaïm, même dans les maisons de Yerushalayim. Et tandis que selon Rabbi Yehuda, c'était partagé par les tribus Yehuda et Binyamin, et donc il se peut qu'il y ait effectivement une touma de Negaïm, de lèpre, dans les maisons de Yerushalayim, parce que ça appartient, la Torah dit que la lèpre ne concerne que les maisons dans les endroits hérités, et donc c'est considéré, oui, comme un endroit hérité. La Gemara se prolonge un peu sur cette marloquette-là, à savoir si Yerushalayim était partagé ou pas. Après ça, la Gemara dit que même celui qui pense que Yerushalayim a été partagé, mais en ce qui concerne un Bet Knesset, même de village, on devrait dire, ou plutôt non, c'est autre chose. Donc en fait, Yerushalayim, si elle est partagée ou pas, ça influence sur les maisons de Yerushalayim, si elles ont une Touma de Negaïm ou pas. Revenons maintenant au Bet Knesset. On avait dit, dans les villes, c'est public, il n'y a pas de Touma. Dans les villages, c'est propriété privée, ça appartient aux associés, aux habitants du village, et donc ça peut oui avoir une touma. Mais la Gemara demande, mais finalement, on ne peut pas définir dans le Bet Knesset qui est associé, combien et pourquoi et comment. C'est-à-dire, ça appartient aux gens du village, mais chacun, il a un certain degré de propriété différent des autres, et puis on ne sait pas exactement à qui ça appartient. Et donc, on devrait dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de touma. La Gemara, effectivement, elle repousse ça. Elle dit effectivement, il ne peut pas y avoir de Touma dans un Bet Knesset, même dans les villages. Il faudrait dire il faudrait résoudre la contradiction entre les braïtot, s'il y a une Touma ou pas dans un Bet Knesset. Autrement, comme ce qu'on avait cité dans le précédent, à savoir, s'il y a là-bas une chambre du Chazan qui habitait là-bas, donc c'est considéré comme une maison, il peut y avoir là-bas une Touma de Tzarat, sinon non. La Gemara ensuite reprend la suite de la Mishnah qui avait dit, on prépare au Kohen Gadol un remplaçant en cas de psoul. La Gemara dit, le Kohen Gadol, il porte 8 vêtements. Quand il devient Kohen Gadol, en portant les 8 vêtements pour une avoda, ça le rend Kohen Gadol. Ça le rentre dans un statut de Kohen Gadol. Il monte de Kohen Idiot, Kohen simple, à Kohen Gadol. Ici, à Kippour, il ne porte que 4 vêtements. Donc, comment le rendre Kohen Gadol? Si le Kohen Gadol a eu un psoul, et que son remplaçant ne devient donc Kohen Gadol qu'à Kippour même, or, il doit porter que 4 vêtements comme un Kohen Idiot. En quoi est-il devenu Kohen Gadol? Il avait 4 vêtements. Il garde 4 vêtements. Comment il est passé de Idiot à Gadol pour se permettre à rentrer au Kodesh HaKodeshim et faire la Avoda de Kippour? Répond la Gemara. Donc ça, c'est bien clair. Ça, c'est dans un cas où le Kohen Gadol, le premier, a eu un psoul avant
le korban tamid, il n'y a pas de problème. Le remplaçant, il va faire le korban tamid, qui est une avoda qui est faite avec les 8 vêtements du Kohen Gadol, même à Kippour, donc il n'a qu'à porter les 8 vêtements, il devient Kohen Gadol, et ensuite il continue l'avoda comme un Kohen Gadol avec les 4 vêtements. Cependant, dans le cas où le tamid a déjà été fait, et que le remplaçant il vient ensuite, comment il fait pour devenir Gadol? La Gemara donne 3 solutions. Première solution, c'est qu'il porte la ceinture, en fait, c'est pas une solution, c'est que c'est automatique. Il porte les vêtements d'un Kohen Gadol de Kippour. Or, dans les 4 vêtements du Kohen Gadol de Kippour, il y a une différence entre les vêtements d'un Kohen Hédiot, entre les 4 vêtements blancs d'un Kohen Hédiot toute l'année. C'est que le Kohen Gadol à Kippour, il a une ceinture blanche de lin, alors que ça c'est le Kohen Gadol à Kippour, alors que le Kohen Hédiot toute l'année, il porte une ceinture de mélange d'espèces, lin et laine, et plusieurs couleurs. Cette différence fait de lui un Kohen Gadol, qui donc, il peut maintenant rentrer faire la voda de Kippour, en étant considéré comme un Kohen Gadol. Deuxième réponse dit la Gemara. Cette réponse-là est remise en question ensuite, parce que c'est en fait c'est l'objet d'une marloquette entre Tanaïm. Est-ce que la ceinture du Kohen Hédiot, elle est différente de celle du Kohen Gadol de Kippour ou pas? Donc on laisse ça pour la suite. Deuxième réponse dit la Gemara. Le Kohen Gadol, même si le Korban Tamid a déjà été fait, le remplaçant maintenant quand il vient servir en tant que Kohen Gadol, il porte 8 vêtements comme un Kohen Gadol. Il retourne un morceau de viande sur le misbéach, dans le feu du misbéach, ce qui est considéré comme une avoda. Donc, ça justifie de porter les 8 vêtements de Kohen Gadol. Ensuite, il peut continuer son travail comme un Kohen Gadol. Troisième réponse dit la Gemara, on n'a pas besoin de tout ça. En rentrant servir comme un Kohen Gadol, il devient automatiquement Kohen Gadol. Même si les vêtements ils sont les mêmes que ceux d'un Kohen Hédiot, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il devient Kohen Gadol. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, à propos de la ceinture d'un Kohen Hédiot toute l'année. Donc ça, c'est bien clair. Pour le Kohen Gadol, il est bien clair que à Kippour, il porte une ceinture blanche de lin. Quand il fait sa vodot spéciale de Kippour, il doit porter une ceinture blanche de lin. Et il est clair aussi que le Kohen Gadol toute l'année, il porte une ceinture de mélange d'espèces, lin et laine, tous les autres jours de l'année, ou même Kippour, quand il doit porter les 8 vêtements pour faire des avodotes classiques de toute l'année. Ce qui n'est pas clair, c'est la ceinture du Kohen Hédiot, de quelle matière elle est. C'est pas écrit clairement dans les psukim. Et là-dessus, nous avons une marloquette. Selon Rabbi, c'est une ceinture de mélange d'espèces, lin et laine. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est une ceinture de lin. La Gemara se prolonge un peu sur ça. Et au passage, la Gemara elle ramène la question d'un Kohen Hédiot qui doit faire le prélèvement des cendres du misbéach. Et la Torah nous dit là-bas, il doit porter donc les vêtements d'un Kohen Hédiot. Et il y a un mot en trop là-bas, un mot superflu, il bâche, il va porter, il va s'habiller. Qu'est-ce que ça vient inclure? Soit ça vient inclure les autres vêtements que la tunique, donc les autres vêtements d'un Kohen Hédiot, ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Dossa dit non, ça vient nous apprendre qu'il peut porter même les vêtements d'un Kohen Gadol de Kippour. Il est vrai que le Kohen Gadol lui-même, le Kippour prochain, n'aura pas le droit de reporter les mêmes vêtements que l'année dernière, mais un Kohen Hédiot peut lui porter les vêtements d'un Kohen Gadol, qui, selon Rabbi Dossa, sont les mêmes. Alors que Rabbi lui dit, c'est pas possible, parce que la ceinture est différente, comme on a dit. Le Kohen Gadol à Kippour, quand il rentre au Kodesh HaKodashim, il porte une ceinture blanche, tandis qu'un Kohen Hédiot doit porter une ceinture de couleur, de mélange d'espèces. Et deuxièmement, il n'est pas possible que les vêtements qui ont servi pour une Kedusha supérieure de Kippour viennent maintenant pour une Kedusha plus légère de prélèvement des cendres. La Gemara continue avec les drachot sur ces psukim-là, et ensuite la Gemara elle passe à une nouvelle braïta. Qu'est-ce qu'on fait du remplaçant lorsque le premier Kohen Gadol est guéri ou s'est purifié, il peut revenir au service du Beth Amikdash. Selon Rabbi Meir, le remplaçant doit garder toute la halachot de Kohen Gadol. Il a toutes les chumrot d'un Kohen Gadol. Selon Rabbi Yossi, par contre, on ne le laisse pas rentrer servir au Beth Amikdash, ni comme Kohen Gadol avec 8 vêtements, ni comme Kohen Hédiot avec 4 vêtements, parce que Kohen Gadol, il peut pas, ça va faire de la concurrence, ça va mettre de la tension entre lui et le Kohen Gadol. Kohen Hédiot, il ne peut pas non plus parce qu'il est déjà monté, on va pas le faire redescendre. Donc, il reste chez lui, on ne le laisse pas rentrer au Beth Amikdash. Cependant, dit la Gemara. D'ailleurs, la Gemara dit que c'est comme ça la halakha. Mais, premièrement, si le remplaçant est quand même rentré faire une avoda, l'avoda est kshira. Deuxièmement, après la mort du premier Kohen Gadol, le remplaçant peut rentrer maintenant, devenir Kohen Gadol.